Garde-toi pas quand même. Aujourd'hui, on se retrouve avec la première vidéo d'une série spéciale Halloween et je te propose d'attaquer avec probablement un des kits les plus difficiles qu'on ait disponible sur le site. Et on va monter un squelette. On va commencer par imprimer le fichier squelette10.pdf et comme son nom l'indique, on aura besoin de 10 feuilles blanches. Une fois que c'est fait, on peut passer à l'étape du rainurage et venir marquer les plis sur tous les trétillés et les pointillés. Maintenant, tu peux découper toutes tes pièces. En ce qui concerne le fichier noir 1, on va l'imprimer sur une feuille blanche. Une fois que tes pièces sont découpées, on va avoir besoin d'un marqueur noir. Retourne-les, puis colorie. Maintenant, on peut commencer l'assemblage et on va démarrer avec la pièce A. Et pour ça, tu auras besoin de ta colle blanche et de ta cordelette. On peut passer au pliage et pour rappel, sur les trétillés, on plie vers l'intérieur et les pointillés vers l'extérieur. Pour ce kit, j'ai préféré utiliser de la colle blanche. Avant de refermer ta pièce, on va avoir besoin d'un morceau de cordelette de minimum 25 cm. Fais un nœud d'un côté et pour l'autre côté, enroule la corde avec un petit peu de scotch. Comme ça, on pourra l'attraper plus facilement. Passe la corde à travers la pièce A. Avant de la refermer. Ici, j'utilise mon ciseau pour bien m'aider à coller les languettes. Et pour tout refermer, mets un petit peu de colle sur les 3 dernières languettes. Puis essaie de faire pression sur tous les côtés en même temps. Tu peux également utiliser un outil que tu feras passer par le trou afin de faire pression depuis l'intérieur. Et voilà, la pièce A est terminée. On peut passer à la pièce B. Avant de la refermer, fais passer la corde à travers le premier trou. Puis le deuxième. Répète l'opération avec une deuxième pièce B. Et voilà, t'as terminé le premier bras. Il te reste plus qu'à tout recommencer avant de pouvoir s'attaquer aux jambes. Et on commence avec le pied C qui va former le pied. Comme tout à l'heure, passe ta cordelette à travers le trou. Avant d'enfermer la pièce. Ensuite, assemble les pièces D sur le même principe que pour les bras. Et voilà, on a terminé les jambes. Maintenant, on peut s'attaquer au corps. Avant de fermer la pièce 1, on va venir passer une petite cordelette qui fera au moins 30 cm de long. Le reste de la construction jusqu'à la pièce 6 ne devrait pas poser trop de problèmes. Une fois à ce stade, on va avoir besoin des deux bras. Fais-les passer à travers le trou, puis attache-les ensemble. L'écartement devrait faire environ 16 cm. Et là, on va avoir besoin des pièces 7, 8, 7' et 8'. Colle la pièce 7' à l'intérieur de la pièce 7. Même chose pour la 8. Avant de les coller ensemble. Et on peut enchaîner. Avant de refermer cette pièce, on va venir attacher les jambes ensemble.
Et l'écartement entre les deux doit faire à peu près 8 ou 9 cm. On place la corde et on referme. Ah, ça avance plutôt pas mal. Maintenant, on peut s'attaquer à la tête. Colle les pièces 16', 17' et 18' à l'intérieur des pièces 16, 17 et 18 avant de les coller ensemble. Et la tête commence à prendre forme. Avant de coller la dernière pièce, la 24, on va prendre la corde qui dépasse du cou, la faire passer à travers, puis à travers le trou sur le haut du crâne. Il n'y a plus qu'à refermer. Et le squelette est terminé. Comme tu peux voir, on s'est bien éclaté à faire ce squelette et on se retrouve très bientôt pour le deuxième atelier de la série spéciale Halloween. Nico. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder